les sons de riz, sons de blé, ils ont mis son devant, non? Son, c'est des trucs de transformation. Ils ont mis tuto, non? Tout ce qu'il y a comme tuto là, c'est après extraction de l'huile qu'on obtient. Tout ce qui donne des huiles là, vous allez voir, ici il y a huile dedans, on prend. Ici il y a huile, on prend. Ici il y a huile, on prend. Ici il y a huile, on prend. C'est pour ça que ça donne des tutos. C'est des trucs qui sont hyper riches en protéines. Le 11, méthionine. Méthionine. C'est les matières premières qui nous bouffent le temps comme ça. Tout ce qu'il y a comme son, on a dit l'huile. Le son de blé. Quand vous savez le blé, quand les blancs ils cultivent ça, quand après la transformation, ça reste des trucs là. C'est ça ils nous envoient. Et il y a le son de riz, le riz aussi. On enlève le son, c'est riche en énergie. Tout ce qu'il y a comme son là, c'est riche en énergie. Tout ce qu'il y a comme tourteau là, c'est riche en protéines. C'est le code je vous vends. Tout ce que vous voyez comme tourteau là, c'est protéines. Tout ce qu'il y a comme son, tout ce que vous voyez son devant là, c'est énergie. C'est énergie. Vous allez voir les trucs de son, on ressemble un peu au truc de maïs. Le riz avec, c'est la même chose. Et maïs, son, voilà, maïs là, ça c'est le maïs même. Maintenant, parfois, les gens, ils enlèvent l'enveloppe de maïs. Ceux qui fabriquent Maoué, là, comprennent ce que je dis. Maoué, on enlève, on prend maïs là, on enlève. Voilà, ce qui reste là. Et ça, on appelle le son de maïs. Ils enlèvent un peu. C'est pour ça que c'est moins cher sur le marché. Parce que, oui, merci. C'est moins cher, mais c'est riche en énergie. C'est riche en énergie. Et ça dépend de quel mets vous pouvez faire. Il y a des entreprises, ils n'ont pas besoin de son là, de l'enveloppe de maïs. Ils enlèvent pour préparer à Kassa là. Qu'est-ce qu'on fait? Si on ne fait pas ça, est-ce qu'on va préparer à Kassa? Bon, c'est mauvais. Hein? À Kassa aussi là. Oui, c'est ça je dis. Ça dépend du mets que vous voulez préparer. Il y a des grandes entreprises qui fabriquent des biscuits gigantesques, mais ils n'ont pas besoin de ça. Ils enlèvent ça, ils prennent leurs amandes et ils font le reste, ils vendent ça sur le marché. Ce qui fait que ça serait toujours disponible. Vous voyez les trucs de soja, de son là, ça serait toujours disponible. Le tourteau de coton là, si c'est pas disponible, c'est comme si les gens, s'ils ne fabriquaient plus l'huile. Il y aura toujours d'huile, non? S'il y a toujours d'huile là, il faut extraire toujours l'huile de ces trucs. Il y aura toujours ces trucs-là sur le marché. Il faut comprendre le tableau avant qu'on commence. Ici, je viens de mettre seulement 4 matières premières. Normalement, c'est 12. On doit tout mettre. Et il y a un tableau comme ça, vous mettez. Nous allons voir l'énergie que maïs, là, la quantité d'énergie que maïs apporte dans notre ventre. On met ici. C'est bon? Nous allons calculer la quantité de protéines que notre maïs apporte dans notre ventre. Tout ça, c'est dans notre ventre. Mais c'est maïs, votre maïs a apporté une quantité donnée d'énergie. Maïs apporte une quantité de protéines donnée. Maïs apporte une quantité de lysine donnée. Voilà. On essaie de mettre. Maintenant, à la fin de votre, s'il y avait les 12, ici, là, on met un total. On fait l'addition de tout ce qu'il y a ici. On doit trouver les 3000 dans notre ventre. C'est aussi simple comme bonjour. Tout ce qu'on va trouver là, on met là. Et on va vérifier si ça cadre avec notre besoin alimentaire du poulet. Ce que nous on recherche là, est-ce que ça va avec ce qu'il y a là, les besoins? C'est tout, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Il faut juste, merci maman, c'est pas compliqué. Ça là, comme on connaît déjà la quantité de maïs, on connaît déjà l'énergie qu'apporte 1 kg de maïs. Donc je peux calculer, mettre ici. C'est bon? Et le protéine aussi, on connaît quelle quantité de protéines apporte maïs dans notre... On met. Et après, on fait l'addition d'énergie apportée par tout ce qu'il y a comme matière première. Et vous avez
3900, 3000 quelque chose. Vous regardez, est-ce que ça cadre avec ce que je recherche ici? Si ça ne cadre pas là, il faut changer quelque chose, reprendre tout ce qu'il y a comme calcul. C'est ça qui est difficile. Quand tu fais, ça marche, on est heureux. Parfois, tu fais ça, ne marche pas, on jette la feuille. Parce que tu vois là, le chemin que toi, tu as fait avant de venir ici. Là. Tu vas tout reprendre là. Non, on va faire maintenant. Allez, je vais commencer. Prenez votre valeur bromatologique. On va finir avec maïs jusqu'à la fin. C'est bon? Prenez votre calculatrice. Ça va beaucoup vous aider aussi. Alors, on va commencer avec maïs. Ok, on va calculer l'énergie dans maïs. Je mets E là, ça fait énergie. D'accord. Le kilo de maïs là, ça apporte combien d'énergie? Regardez-moi. Le maïs là, 1 kilo de maïs apporte combien d'énergie? Combien? Regarde très bien. Énergie métabolisable. EM. Kilocalories par kilogramme. Combien? 1815. Quand tu regardes, toi t'as dit de faire, déjà tu nous envoies sur un faux terrain. Merci, c'est bon. Valeur bromatologique. Ça là, c'est les résultats. Ça là, on n'a plus besoin de ça maintenant. Je t'en prie, frère. Mais ça va. Ok. Ok, donc le maïs apporte quelle quantité de 1 kilo? Voilà. 1 kilo de maïs apporte quelle quantité d'énergie? Vous mettez les 3300 et vous avez versé combien de kilos dans votre provende? 55 kilos. Donc, quand je fais ça, fois ça, j'ai la quantité d'énergie que maïs a apporté dans ma provende. Mais ce n'est pas seulement maïs seul qui apporte énergie. Il y a soja aussi qui apporte énergie. Il y a tout coton qui apporte énergie. C'est pour ça qu'il faut calculer pour chaque matière première et après faire l'addition de tout pour avoir la somme de tout ce qu'il y a comme énergie dans votre provende. C'est simple, non? C'est facile. Pour moi, c'est simple. Vous comprenez? C'est juste la voie est longue, mais c'est facile. Je calcule l'énergie que maïs a apporté. Je calcule l'énergie que soja a apporté. Je calcule et après je fais l'addition de tout ça là. Et j'ai la quantité d'énergie qui est dans la provende, c'est tout. Maintenant, soit vous faites ceci divisé par 100. Il y a un 100 qui est sorti. Il faut comprendre ça. 100 là, c'est la totalité de notre provende. 100%. Quand vous divisez par 100 là, quand vous faites l'addition là, vous allez trouver en même temps combien? La quantité d'énergie dans 1 kilo de provende. Attention. J'ai dit dans 1 kilo de provende. Quand vous... Écoutez-moi, concentrez-vous. Parce que c'est important. Papa, écoutez, s'il vous plaît. Quand vous fabriquez votre provende, après vous faites le mélange, non? On fait le mélange, non? Ça veut dire que vous mélangez tout ce qu'il y a comme provende d'énergie dedans. Et on dit que le mélange doit être homogène. Tout ce qu'il y a ici, on doit retrouver ici. Voilà. Imaginez, quand vous mélangez, quand on mélange les deux ensemble, mais l'énergie aussi ici est mélangée. C'est mélangé, non? Quand vous prenez 1 kilo de provende, mais c'est plus la même chose comme 1 kilo de maïs, non? Oui, c'est là la différence. C'est plus la même chose. Quand quelqu'un prend 1 kilo de maïs, ça c'est seulement maïs. On connaît l'énergie de maïs, on peut déterminer. C'est bon? Maintenant, la personne verse maïs avec soja ensemble, il mélange et maintenant il prend 1 kilo de ces mélanges. Est-ce que c'est encore la même chose? Non, c'est pas même. Exactement. C'est pour ça, vous pouvez diviser directement par 100 ou vous attendez la fin pour diviser par 100. C'est fini, on a fini la formation. C'est clair, non? Merci beaucoup. Soit vous divisez en même temps par 100, soit vous attendez la fin.
vous faites l'addition de tout ça, comme la somme de tout ce qu'il y a ici donne 100, vous divisez par 100 et vous avez la quantité d'énergie dans votre provende. Passe dans maïs, mais dans la provende maintenant, on divise toujours par 100.